abonnez-vous. Terminal Math Green Easy 2023, sujet 2, exercice 1 sur les probas suite. C'est parti. Chaque jour, un athlète doit sauter une haie en fin d'entraînement. Son entraîneur estime, au vu de la saison précédente, que si l'athlète franchit la haie un jour, alors il la franchira dans 90% des cas le jour suivant. Si l'athlète ne franchit pas la haie un jour, alors dans 70% des cas, il ne la franchira pas non plus le lendemain. On note pour tout entier naturel n, Rn l'événement l'athlète réussit à franchir la haie lors de la énième séance, Pn la probabilité de l'événement Rn. On considère que P0 égale 0,6. Donc partie A, c'est parti. Question 1, soit un n, un entier naturel, recopier l'arbre pondéré ci-dessous et compléter les pointillés. Donc on a l'arbre ici, on avait déjà ça qui était indiqué. On sait que si on a réussi à sauter, on réussit à sauter le jour suivant, on a 0,90, donc 0,10 ici. Si on n'a pas réussi à sauter, eh ben l'échec est de nouveau à 0,70. Attention, ils ont mis l'échec, ils ont mis une fois la réussite et une fois l'échec dans le texte. Question 2. Justifie en vous aidant de l'arbre que pour tout entier naturel n, on a Pn plus 1 égale 0 Pn, 0,6 Pn plus 0,3. Donc on va utiliser la formule des probabilités totales, c'est-à-dire que P de Rn plus 1 est égal à P de Rn inter Rn plus 1. Pourquoi? Rn plus 1, je le vois ici et ici. Donc c'est-à-dire que j'ai ce parcours-là, plus ce parcours-là. Donc le premier parcours, c'est celui-là. Le deuxième parcours, P de Rn bar inter Rn plus 1. Je détaille le premier parcours, c'est P de Rn fois P de Rn plus 1 sachant Rn. Et ici, c'est P de Rn bar fois P de Rn plus 1 sachant Rn bar. On remplace Pn fois 0,90 plus, attention, bien mettre les parenthèses, très souvent on oublie, fois 0,3. On développe et on retrouve bien l'expression qu'ils veulent. On considère la suite un définie pour tout entier naturel n par un égale Pn moins 0,75. Question A, démontrer que la suite un est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. On sait que un est égal à Pn moins 0,75, alors Pn est égal à un plus 0,75. Donc ça c'est le premier réflexe que je fais, c'est je switch le Pn, je le transpose. Je reprends ensuite l'expression un ici et je rajoute plus 1. Donc un plus 1, le un devient un plus 1, le Pn plus 1. Moins 0,75 reste moins 0,75. Pn plus 1 on le connaît, on l'a trouvé juste ici, donc je l'ai remplacé. Un plus 1 est égal à 0,6 Pn moins 0,45. Je remplace mon Pn par mon réflexe, un plus 0,75. Je développe. Et on retrouve un plus 1 égale à 0,6 un. La suite un est une suite géométrique de raison 0,6 et de premier terme u0 égale à p0 moins 0,75. P0 nous a dit dans l'énoncé que c'était 0,6, donc ça fait 0,6 moins 0,75 et on trouve u0 qui est égal à moins 0,15. Petit b démontrer que pour tout entier naturel n, Pn égale à 0,75 moins 0,15 fois 0,6 puissance n. Donc on sait que un est égal à Pn moins 0,75, c'est-à-dire que Pn est égal à un plus 0,75. De plus, un est une suite géométrique, on l'a démontré juste avant. Donc un est égal à... Donc j'utilise la formule u0 fois q puissance n. u0 on a trouvé moins 0,15, q 0,6, donc moins 0,15 fois 0,6 puissance n. Je remplace dans cette expression-là mon un et je retrouve la bonne expression. Petit c, on déduire que la suite Pn est convergente et déterminer sa limite L. On va déjà vérifier si la suite est croissante. 0,6 Pn plus 0,3 moins Pn, on fait Pn plus 1 moins Pn. Le Pn plus 1 je remplace par son expression, le Pn je le garde. Et ensuite je calcule ça ensemble. 0,6 Pn moins Pn ça fait moins 0,4 Pn plus 0,3. Le Pn je remplace par l'expression qu'on nous a donnée ici. Et je vois qu'à la fin j'obtiens que des nombres positifs. Donc si j'ai que des nombres positifs, Pn est une suite croissante. Maintenant on va voir si elle est majorée. On sait que Pn est égal à 0,75 moins 0,15 fois 0,6 puissance n. On sait que cette partie-là est négative. Pourquoi? Parce que 0,6 est un nombre positif et moins 0,15 c'est un nombre négatif. Donc le produit d'un nombre positif avec un nombre négatif est un nombre négatif. Donc Pn est forcément plus petit que 0,75, puisqu'ici on a 0,75 moins quelque chose.
donc Pn est majoré par 0,75. La suite Pn est strictement croissante et est majorée donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite Pn est une suite convergente. Maintenant on va faire la limite, donc la limite de l'expression qui contient le petit n, hein, la formule explicite. Je fais d'abord la limite de 0,15, la limite de 0,15 quand n tend vers plus l'infini est égal à 0,15. La limite de 0,6 puissance n quand n tend vers plus l'infini c'est égal à 0. Par produit, je multiplie les deux résultats, je trouve 0. Et ensuite, la limite de 0,75, donc la limite de lui, est égale à 0,75. Je fais la somme entre ce résultat-là plus 0,75 et on trouve 0,75. Interpréter la valeur de L dans le cadre de l'exercice. Pour un grand nombre de séances, la probabilité que l'athlète réussisse à franchir la haie est de 0,75. Partie B, après de nombreuses séances d'entraînement, l'entraîneur estime maintenant que l'athlète franchit chaque haie avec une probabilité de 0,75, et ce indépendamment d'avoir franchi ou non les haies précédentes. On note X, la variable aléatoire qui donne le nombre de haies franchies par l'athlète à l'issue d'un 400 mètres et qui comporte 10 haies. Question 1, préciser la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par X. Donc nous avons un schéma de Bernoulli à deux issues possibles, franchir la haie et la réussite avec P égale 0,75. Les épreuves se font indépendamment et sont répétées 10 fois. X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 10 et P égale 0,75. Que j'ai pu écrire sous cette forme-là. Déterminer à 10-3 près la probabilité que l'athlète franchisse les 10 haies. Donc c'est-à-dire P de grand X égale 10 est égal à 10 parmi 10 fois 0,75 puissance 10 fois 0,25 puissance 0. Donc là la formule de la loi binomiale. 10 parmi 10 ça fait 1, 0,25 à la puissance 0 fait 1, donc il reste juste à calculer 0,75 puissance 10 et on trouve 0,056 à 10-3 près. Question 3, pour x supérieur ou égal à 9 à 10-3 près. Donc il y a deux méthodes, soit on calcule P de grand X supérieur ou égal à 9 de cette manière-là, en faisant 1 moins tout ce qu'il y avait en dessous de 9, donc en dessous de 8 ou égal à 8, et on utilise le menu BCD de la calculatrice, et on trouve 1 moins 0,756 est égal à 0,244. Ou alors, on fait deux fois cette formule-là, une fois pour 9 et une fois pour 10, sachant que pour 10 on l'a déjà fait une fois. Donc pour 9 ça fait 0,188, on additionne les résultats, on trouve aussi 0,244. Donc la probabilité que l'athlète réussisse au moins 9 est de 0,244. Si tu as réussi à faire tout ça avec succès, félicitations.